Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, ayant tiré Mademoiselle Trouscotte des griffes de ses ennemis, le colonel Hubert de Guerlas va pouvoir songer très sérieusement à regagner son siècle d'origine. Il serait temps. Une curieuse réflexion, puisque le temps n'existe plus, il est démonté par le fabuleux rayon. Ouais, que le temps soit calme ou démonté, moi ça m'est égal. Vous ne montrez pas de l'idée qu'il est grand temps pour nos amis d'abandonner l'an 1784. Je préfère ne pas discuter avec vous. Ah. Retrouvons le colonel. Professeur, oublions nos différends et mettons-nous au travail. Je ne demande pas mieux, colonel, mais il me manque encore bien des matériaux pour fabriquer un biglotron, même approximatif. Et compte tenu de ce que nous allons lui demander, il vaudrait mieux qu'il ne fût pas approximatif, mais terriblement précis. Que vous manque-t-il? Oh là, bien des choses. Mais encore... Pour ainsi dire, tout. Bon. Eh bien, nous allons nous partager le travail, et pendant que vous irez chercher certains éléments, nous irons chercher les autres. Ah, excellente initiative, et bien digne du grand chef que vous êtes. Merci. Mais n'est-ce pas ce qui avait été convenu avant les incidents que vous savez? Ah oui, avant que Mademoiselle Trouscotte ne fût arrachée à notre affection. Je vous en prie, professeur. Voilà. J'ai une lettre d'introduction pour l'un des personnages les plus curieux de son temps. Un homme qui connaît les secrets ignorés de ses contemporains. Ah, et qui? Le comte de Saint-Germain. Oh, fichtre. Et que faut-il lui demander? Un Flugdug. Un Flugdug. Ah, un Flugdug complet avec tous ses accessoires. Ah oui. S'il est un homme en ce siècle capable de nous le procurer, c'est bien lui. J'y vais, professeur, j'y vais. Et le colonel y alla. Bientôt, il frappait à la porte adroitement dérobée et habilement estorquée de la résidence top secret et ultra confidentielle du très occulte et très mystérieux comte de Saint-Germain. Situé très exactement quelque part et très précisément du côté d'ailleurs et du côté de partout. On toque à l'huisse. Monsieur désire? Monsieur désire voir le comte de Saint-Germain. Ah, monsieur a le mot de passe? Oui. En ce cas, que monsieur daigne me suivre afin que je puisse annoncer monsieur à monsieur le comte. Oui. Monsieur le comte, il y a là un monsieur qui a le mot de passe et qui désire voir monsieur le comte. Ah, faites-le entrer, Melchisédek. Bien, monsieur. Et si monsieur veut bien se donner la peine de pénétrer pour y entrer dans le cabinet privé, non pas de ressources ni de confort, bien au contraire, de monsieur le comte. Entrez, cher monsieur, entrez. Asseyez-vous là, cher chevalier Hubert de Guerlas. Je vous attendais. Mon salut militaire, le plus réglementaire, le plus civil et le plus cavalier, mon cher comte. Ainsi donc, vous m'attendiez. Mais oui, mon cher chevalier, impatiemment même. Vous m'envoyez aussi touché que les sommes qu'ils sont par un surintendant des finances quand il les touche, mon cher comte. Je ne suis pas plus comte que vous l'êtes chevalier. Vous êtes le colonel Hubert de Guerlas, grand chef et grand patron du SDUC, dont vous assurez brillamment et éblouissamment la direction générale et fondamentale. Donc, puisque vous savez exactement qui je suis, vous savez également d'où je viens et ce que je fais en cette fin du XVIIIe siècle. Vous venez de 1971. Eh oui. Et là-bas, c'est déjà 1972. Eh oui, comme le temps passe. Ouais. Pour rejoindre votre siècle d'origine, vous voulez construire un biglotron. Oui. Cette merveilleuse machine due au génie du professeur Slalom Jérémy Méderlache. La seule machine capable de lutter efficacement contre le rayon à démonter le temps. Tout simplement prodigieux et tout bonnement fantastique. Je suis effectivement ce qu'on peut appeler un extra-lucide. De la mer Noire. Naturellement.
Mais dites-moi, mon cher comte, votre présence ici est, comment dirais-je, nettement illégale. Tout ce qu'il y a de plus illégal. J'ai été chassé de France. Oui. On me soupçonnait d'espionnage, ce qui était strictement vrai. Je compte donc sur votre légendaire discrétion, colonel. Ne sommes-nous pas collègues, puisque tous deux nous appartenons au même obscur monde de l'ombre? Vous avez ma parole. Merci. À présent, venons-en à la raison qui vous amène et allons droit au but. Je sais, parce que je sais tout, qu'en vue de la construction du Bigotron, vous êtes venu me demander un flugdug. Oui, mais un flugdug métranoclapsoïdique, naturellement. Naturellement, parce qu'autrement, ça ne voudrait rien dire. Absolument rien. Complété par une muflée d'allergie transcendantale Ouais. et fondamentale. Ouais. Un connecteur à rustine de distorsion hémorrhoïdostatique. C'est ça. Un canalisateur de particules hypodméphasoïdales. C'est ça. Un répartiteur de molécules hypersonfrancoïdales. Et un centralisateur de véhicules isanfoutaïdiques. C'est ça. bien ça, n'est-ce pas? Exactement. Oui, en effet. Mais voyons. Comment avez-vous pu deviner? Je possède au plus haut degré le don d'extra-lucidité. Eh oui, c'est vrai. Et pouvez-vous me procurer un flugdug muni de tous ces accessoires et en parfait ordre de marche? Non, Comment cela? j'ai beaucoup mieux. Ah, peut-être, mais pour le biglotron, c'est le flugdug. Le professeur sera satisfait, je vous assure. Tenez, prenez. Mais c'est une soupière. Évidemment, puisqu'elle contient du potage. Le fameux potage Saint-Germain, à base de pierres philosophales et de racines de mandragore. Et pendant ce temps-là, Chère comtesse, vous savez en quelle estime je vous tiens. Allez droit au but, Sorbeck, et ne me parlez pas de votre estime, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que ce Chinois, enfin je veux dire Sosten Vorulé, devait nous rejoindre. Naturellement, je l'ai dit. Bon, alors le temps passe et je le vois toujours pas. Mon petit Sorbeck, Oui. ne dites pas de stupidité. Mais ma chère et adorable comtesse, je ne profère nulle stupidité. Vous nous avez dit vous-même qu'il aurait dû être là voici déjà plusieurs heures. Je vous ai dit aussi qu'il était le maître du temps puisqu'il manipulait le fameux rayon à démonter le temps, quoi qu'il fasse. Il sera toujours à Oui, l'heure. enfin, qui nous dit que pendant ce temps-là, le colonel et ses hommes ne sont pas en train de prendre quelque initiative préjudiciable à nos intérêts? Vous avez la trouille, mon petit Sorbeck. Moi, comtesse. Vous plaisantez, je suppose. Elle ne plaisante pas, ça se voit. Ferme ta taisez-vous. Ah, votre vanité, toujours votre vanité, Sorbeck. Eh bien, pour apaiser votre vanité, disons que j'ai plaisanté. Vous êtes content. Vous avez entendu Fermtag, la comtesse plaisanter. Elle plaisantait encore en disant qu'elle plaisantait. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Nous avons choisi le bon camp, celui de l'avenir. Ces êtres venus d'ailleurs et qui sont capables de manipuler le rayon seront les maîtres du monde. Ce n'est pas pour un petit retard de quelques heures. Mais oui, comme le fait si justement remarquer l'expression française. Ça y est, manquait plus que ça. Jawohl, une Ja. expression française que vous feriez bien de méditer, Sorbeck. Et que dit votre expression? Ma tante accroche ta tasse. Qu'est-ce que? Ma tante, qu'est-ce que ça... Ouais, que ça ma encore? tante accroche ta tasse. C'est français cette fois, vous n'avez rien à dire, Sorbeck. Vous êtes certain de ce que vous dites là, mon cher Fermtag? Ah, comtesse, je crois, je me suis encore trompé un Oui, petit. oui, j'étais sûr, imbécile, Oui, ta ce tasse. n'est pas ma tante, c'est oh tante, accroche ta tasse. Nein, suspends ta tasse. Nein, c'est oh tante, suspends ton bol. Oh là là, c'est bien l'expression qui convient dans les circonstances actuelles, nicht wahr, Sorbeck? Oh tante, suspends ton bol. Le potage, si gentiment offert par le comte de Saint-Germain, remplacera-t-il avantageusement le flugdug? La comtesse Vanda n'est-elle pas trop optimiste en n'attachant aucune importance au retard de Sosten Vorulé? Le biglotron sera-t-il prêt à temps, du moins si cette expression a encore un sens? Sauf distraction impardonnable de votre part, vous devriez l'apprendre dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, de suspense. Et de molécules hypersonfrancoïdaux? Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.